L'hôtel avait 92 chambres. 91 étaient numérotées normalement. La chambre 13 n'existait pas officiellement. Mais elle existait. Je le sais parce que j'y ai dormi. Et parce que ce qui s'y est passé cette nuit-là ne m'a jamais vraiment quitté. Je m'appelle Thomas. J'ai 39 ans. En octobre 2021, je voyageais seul pour le travail. Mon entreprise avait réservé une chambre dans un hôtel de province, un 3 étoiles dans une ville que je ne connaissais pas. Le genre d'hôtel fonctionnel et sans charme particulier que j'aurais oublié le lendemain matin dans d'autres circonstances. Je suis arrivé tard, vers 23 heures. La réceptionniste était jeune. Elle m'a regardé d'une façon étrange quand elle a consulté le registre. Pas hostile. Pas inquiète. Quelque chose entre la gêne et la résignation. Elle a dit, « Je vous mets en chambre 13. C'est la seule disponible. » J'ai pris la clé sans me poser de questions. Je voulais juste dormir. Le couloir du premier étage était normal. Moquette rouge usée. Papier peint beige. Les portes des autres chambres numérotées régulièrement, 11, 12, et puis 13. Pas entre le 12 et le 14, comme on aurait pu s'y attendre. Au bout du couloir. Seul. Légèrement en retrait. Comme si on avait ajouté cette porte après coup. J'ai ouvert. J'ai allumé la lumière. La chambre était identique aux autres. Un lit. Une armoire. Un bureau. Une salle de bain. Sauf une chose. Le miroir. Il y avait un miroir au-dessus du bureau. Les miroirs dans les chambres d'hôtel, c'est normal. Sauf que celui-là était recouvert d'un drap. Un drap blanc. Fixé avec du ruban adhésif sur les bords. Comme si quelqu'un avait voulu très soigneusement qu'on ne puisse pas voir dedans. Je me suis dit que c'était la femme de ménage qui avait oublié de l'enlever. Ou une vieille superstition liée au numéro 13. J'ai failli enlever le drap. Quelque chose m'a retenu. Je ne sais toujours pas quoi. Je me suis couché sans toucher au miroir. Je me suis endormi rapidement. Et à 3h14 du matin, je me suis réveillé. Pas à cause d'un bruit. À cause du miroir. Le drap avait glissé. Pas tombé, glissé. Partiellement. Le coin supérieur droit était dégagé. Dans ce rectangle de miroir visible, je voyais le reflet de la chambre. Le lit. Moi dedans. Et derrière moi dans le reflet, quelque chose. Debout. Dans le coin de la chambre. Je me suis retourné immédiatement. La chambre était vide. J'ai regardé à nouveau dans le miroir. Le coin était vide aussi dans le reflet. J'ai allumé toutes les lumières. Rien. Une chambre d'hôtel ordinaire à 3h14 du matin. Le matin, j'ai demandé à la réceptionniste, une différente de celle du soir, pourquoi le miroir était recouvert. Elle a eu la même expression que la première. Cette gêne particulière. Elle a dit que c'était une politique de l'hôtel. Que certains clients préféraient ne pas avoir de miroir. C'était une explication absurde. On ne recouvre pas les miroirs de toutes les chambres pour certains clients. On recouvre le miroir d'une chambre spécifique. Pour une raison spécifique. J'avais une deuxième nuit à passer dans cet hôtel. J'aurais pu demander à changer de chambre. Je ne l'ai pas fait. Parce que je voulais savoir. J'ai cherché sur internet l'historique de cet hôtel. Des articles de presse locaux. Des avis en ligne. Et dans les avis, 3 mentions de la chambre 13. 3 clients différents. 3 années différentes. Qui décrivaient tous la même chose. Se réveiller la nuit. Voir quelque chose dans le miroir. Quelque chose qui n'était pas là quand on se retournait. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose. J'ai remis le drap sur le miroir, soigneusement, en le fixant des 4 côtés. Et j'ai placé mon téléphone en mode vidéo, orienté vers le miroir. Enregistrement continu toute la nuit. Je me suis couché. Cette nuit, je n'ai pas entendu de bruit. Je ne me suis pas réveillé à 3 heures. J'ai dormi jusqu'à 7 heures du matin.
Le drap était toujours en place. J'ai regardé la vidéo. 7 heures d'enregistrement. Les 6 premières heures, rien. La chambre. Le miroir recouvert. Le silence. À 3h12 du matin, quelque chose. Le drap a bougé. Pas tombé. Bougé. Comme si quelque chose derrière l'avait poussé de l'intérieur. De l'intérieur du miroir. Pendant 4 secondes, le drap s'est gonflé légèrement. Comme une respiration. Puis le calme est revenu. Et plus rien jusqu'au matin. J'ai rendu ma clé sans un mot. La réceptionniste du matin m'a regardé. Elle a dit « Bonne chambre ?» J'ai dit « Le miroir a bougé cette nuit. » Son visage n'a pas changé d'expression. Pas de surprise. Pas de question. Juste un regard qui durait une seconde de trop. Et elle a dit « Bonne route monsieur. » Dans la voiture avant de partir, j'ai cherché encore. J'ai trouvé un article de 2009. Un homme était décédé dans cet hôtel cette année-là. Dans une chambre non identifiée dans les articles. Mais la date du décès, le 13 octobre 2009. Et le rapport de police mentionnait un détail. Le miroir de la chambre avait été retrouvé face contre le mur. Retourné par le défunt lui-même selon les conclusions. Avant sa mort, il avait retourné le miroir. Pour ne plus voir ce qui était dedans. La vidéo est sur mon téléphone. Je ne l'ai montrée à personne. Pas parce que j'ai peur qu'on ne me croie pas. Parce que chaque fois que je la regarde, à 3h12, quand le drap se gonfle, j'ai l'impression que quelque chose me regarde à travers l'écran. Depuis l'autre côté.